Bonsoir à tous, d'abord. Bonsoir à tous et à toutes, et merci pour votre présence pour cette conférence de presse à l'occasion de la 5e édition de l'Histoire Cup. Alors, pour votre première question, non, il n'y a pas d'équipe du Nord-Ouest. Nous avons sondé Iosa, qui avait participé aux 3 premières éditions, et il n'était pas prêt. Donc, dans la mesure où on ne maîtrisait pas vraiment la qualité des autres structures de formation de cette région, on a préféré s'abstenir et privilégier 2 équipes du Sud-Ouest. Donc on était un peu plus sûr de la qualité de leurs effectifs, à savoir les stars de Ligue B et la Jaraquois Sport Academy. L'éternel problème lors des compétitions de jeux au Cameroun, le fameux souci du respect des âges. Malheureusement, tout le monde n'a pas encore compris que ce n'est pas forcément l'équipe qui est la plus âgée sur le stade qui remporte la compétition. Donc à cela tienne, cette année, on a essayé de resserrer un peu les taux. C'est-à-dire que pour les dossiers des participants, des jeunes joueurs, nous avons exigé cette année qu'on nous présente ou le passeport, la photocopie du passeport, ou alors la photocopie de la carte d'identité informatisée, ou alors de la licence informatisée de la fédération, et que tout dossier d'un joueur qui était uniquement composé, qui était simplement l'acte de naissance ou un récépissé de CNI, nous avons exigé de produire l'attestation d'existence de la souche. Donc c'est une façon de resserrer un peu les taux pour essayer d'un peu de baisser le taux de tricherie, et les équipes ont répondu présentes, et j'espère que ça se confirmera demain sur le stade. Je suis un peu amusé par votre question. Parce que j'ai l'impression que ça vous traumatise beaucoup plus que le FBC par remporter les 2 dernières éditions, ça vous traumatise beaucoup plus que nous-mêmes. Vous savez, en football, il y a une phrase possible, hein. Vous le savez tous, on peut gagner, on peut faire matcher, on peut perdre. L'objectif du tournoi, quand les formateurs vous exposent que leur objectif c'est d'abord d'évaluer leurs enfants, il faut les prendre au sérieux. On peut ne pas perdre, ne pas gagner un tournoi, on peut ne pas en gagner 2, on peut même jamais en gagner. L'objectif c'est la qualité des joueurs que vous allez former et de ce qu'ils vont devenir demain. L'an dernier, nous avons été éliminés au premier tour. Alors que nous avons peut-être eu, c'était sur le terrain peut-être la meilleure génération qu'on a eue depuis 10 ans. Paradoxalement, on a été éliminés au premier tour, mais sur ces 11 joueurs, 7 sont aujourd'hui à l'étranger. Ils sont à Porto, ils sont à Lyon, ils sont à Rio Ave, etc. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'objectif, la victoire ou la défaite, c'est pas quelque chose de fondamentalement important. Le plus important, c'est la qualité des joueurs que vous allez produire. Je répète, l'an dernier, c'était vraiment si vous m'avez demandé si je considérais qu'on était favoris, on était largement favoris de ce tournoi, parce que c'était une génération qui était très talentueuse, qui était très homogène, qui avait en plus l'habitude de gagner, parce qu'ils avaient gagné quasiment tous les tournois. Le seul tournoi qui va rester, qui n'auront pas gagné, ça sera finalement l'Histoire Cup, mais tout le reste, il a remporté. Donc, ça a été une surprise, mais voilà, c'est comme ça. Après, il faut savoir dans quelles conditions vous perdez, comment vous avez perdu. Léopard de Berthold, l'année dernière, a eu l'occasion, ils ont marqué. Nous, on a eu plusieurs, on n'a pas marqué, on était jusqu'à rater un pénalty. Donc voilà, alors qu'on était ultra favoris, finalement, on est passé à la trappe. C'est des choses qui arrivent. Le tout, c'est après d'être sûr de ce qu'on produit comme qualité en joueur. Et c'est pour ça que le staff technique